santé pour tout le monde, et surtout maternelle. Et pour les bébés, c'est important. Donc nous voulons bien contribuer pour améliorer la situation de santé ici, à Thiès, et bien sûr en général au Sénégal. Ça, donc, comme nous avons juste fini, donc la prochaine étape, donc nous n'avons pas encore concrétisé, donc on verra dans le futur. Mais j'ai constaté bien que le personnel et le docteur a bien entretenu les dons que nous avons octroyés dans le passé, donc c'est bon signe pour continuer notre aide et assistance dans ce centre d'hospitalisation. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Oui. Monsieur le maire. Mais merci beaucoup. Comme vous l'avez dit vous-même, nous venons de procéder à la cérémonie d'inauguration des travaux qui ont été réalisés grâce à la coopération avec le Japon. Il s'agit essentiellement de cabines d'hospitalisation qui sont au nombre de 14, j'allais dire, 6 en médecine et 8 en maternité. Mais également, il s'agit d'un bloc opératoire doté de 2 salles d'opération. Ceci constitue le deuxième don. Parce qu'en réalité, en 2010, le centre de santé avait déjà bénéficié d'un don, notamment la construction et l'équipement d'une salle de radiologie de type numérique, mais également la construction et l'équipement de laboratoires et de cabinets dentaires. Alors aujourd'hui, donc, c'était la cérémonie d'inauguration donc des cabines d'hospitalisation et du bloc opératoire. Alors, avec ce projet, il va y avoir beaucoup d'impact. Alors, le premier impact, c'est d'abord la capacité d'accueil du centre de santé qui va être augmentée de façon considérable, parce que nous allons passer de 12 lits à 24 lits en médecine et de 19 lits à pratiquement près de 35 lits à la maternité. Mais également, c'est le confort des malades, parce qu'en réalité, il va s'agir de cabines avec salle de bain climatisée, ventilée, avec frigo-bar, avec téléviseur. Donc c'est le confort des malades qui se voit amélioré. Mais surtout, c'est le changement de statut très probable qui va avoir lieu au niveau du centre de santé avec la création du bloc opératoire. Et je le disais tantôt, c'est un bloc avec 2 salles d'opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons avoir la possibilité dans les prochains jours de pouvoir faire de la chirurgie au niveau du centre de santé. Alors c'est l'occasion pour nous de faire le plaidoyer pour en tout cas le changement de statut du centre de santé qui, nous l'espérons bien, va devenir un établissement public de santé, qui a déjà mis en place l'équipement à hauteur de 90%, j'allais dire, d'équipements sont déjà mis en place par le ministère de la Santé. Il reste 10% des équipements et le ministère s'est engagé. Et nous avons tout à l'heure fait le plaidoyer à l'endroit du ministère de la Région qui va faire le plaidoyer à l'endroit du ministre de la Santé qui va compléter le reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, 10e va commencer la chirurgie. Alors ceci va avoir un impact surtout sur la santé des populations. Parce que ça va nous permettre non seulement de satisfaire la demande qui est pressante des populations, mais surtout ça va permettre de désengorger l'hôpital régional qui, comme nous le savons tous, malgré les efforts qui sont déployés, sont submergés. Donc voilà aujourd'hui tout le sens de la cérémonie qui a eu lieu et qui a été présidée par le monsieur le préfet du département, en la présence de monsieur le maire de la commune de Thiès-Ouest, de monsieur le président de la commission santé du conseil départemental, mais également de notre aîné, le médecin de région de Thiès, Dr Ndiaye, comme nous remercions encore une fois. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la version wolof. Mu mel ni tey district sanitaire bu Thiès wala boog hôpital 10e am na ay jumtukaay yu yees ay bâtiment yu bees tàq nga ñëw ci projet bi. waaw tey bisu mbégte la bisu sant yàlla la ndax dafa nekk bis bu nga xam ni dañ ko jagleel inauguration cabine yi nga xam ni gouvernement Japon moo ñu ko defaral waaye tamit bloc bi opératoire bi nga xam ni am na ñaari salle d'opération ci biir. lii nag nekkul duñ wax guléet ak Japon ndax suñ fàttalikoo en 2010 Japon mayoon nañu rajo mayoon nañu cabinet dentaire waaye tamit mayoon nañu laboratoire kon nag ñu nag gouvernement Japon yàgg nañu jëflante ñu ci sant yàlla di leen ci gërëm bu baax mais tey moom dañ ko jagleeloon cabine yi ndax grâce ak appui Japon ci centre de santé 10e dañ fi tabax mun naa wax fukki cabine ak ñeent
juróom-benn cabine ci médecine ak juróom-ñetti cabine ci maternité waaye nag du cabine yoo xam ni cabine mën naa wax ni cabine VIP la ndax ci cabine yooyu day am salle de bain waaye tamit day am climatiseur day am frigidaire am télévision am ventilateur mooy lu am solo ci malade yi ndax malade yi tamit dañoo bëgg dëgg yàlla bu ñëwee ci hôpitaux yi ñu teral leen ñu teeru leen mais surtout ñu teg leen ci conditions yu baax yu conditions yu rafet loolu la ñu région médicale digal mais également loolu la ñu ministre de la santé digal mais surtout li ñu ci gën a neex mooy bloc opératoire bi ndax daf ñuy permettre ñu def lu ñuy wax chirurgie maanaam commencer opérer loolu nag dina am njeexte bu am solo ci askan wi ndax ku ne xam ne ni bloc opératoire yi ci hôpitaux yi la nekkoon te ku ne xam ne ni hôpitaux yi dañoo débordé woon kon nag 10e bu ñëwee indi bloc opératoire dina nekk la nga xam ne en tout cas dina contribuer bu baax a baax te li ñuy wax mortalité maternelle et infantile ñi ci sant yàlla di gërëm préfet ndax moom moo présider ndaje bi waaye tamit di gërëm monsieur le maire bu baax a baax monsieur le maire Sow de la commune ouest di gërëm également monsieur le médecin chef de région di gërëm monsieur le président de la commission santé du conseil départemental mais également di gërëm le délégué de quartier imam nga xam ne ñëw na ñaan na mais di gërëm personnel bi yëpp ak comité de santé yi surtout ndax comité de santé yi tamit il faut ñu wax ko ñoom ñoo jënd lal yi jënd télévision yi jënd climatiseurs yi jënd ventilateurs yi. ministère de la santé moo indi équipement bloc opératoire bi presque lépp ñëw na tuuti moo ci des te loolu gëm nañ ni ci fan yu néew ak jàppalu médecin chef de région loolu yëpp dina yem. centre de santé bu demee ba am bloc opératoire am bërëb yu mel nii am nañ njort ni statut bi dina changé loolu tam ñu ngi koy demandé waa le médecin chef de région di ko demandé waa le ministre de la santé di sant ñëpp di gërëm ñëpp. merci beaucoup. mais jërëjëf. félicitations monsieur le représentant des infirmiers chefs de poste, mesdames, messieurs les membres de l'équipe 4 de district, monsieur le constructeur du projet, mesdames, messieurs les représentants de la presse, mesdames, messieurs les représentants du personnel communautaire, relais Badiane Gor ASC, Matron, mesdames, messieurs, chers partenaires, chers invités. C'est avec un honneur et un immense plaisir que je prends la parole en ma qualité de médecin-chef de district pour d'abord souhaiter la bienvenue dans les locaux du centre de santé à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon au Sénégal et à toute sa délégation, mais aussi à tous ceux et toutes celles qui ont fait le déplacement pour venir assister à ce projet d'extension de la maternité et du pavillon d'hospitalisation du centre de santé de Thiès, rentrant dans le cadre de l'assistance aux projets locaux intitulés APL, contribuant à la sécurité humaine. Ce projet d'un montant de 71 098 €, soit dit près de 46 millions de francs CFA, nous a permis de construire un bloc opératoire avec 2 salles d'opération, salle septique et salle aseptique, avec une salle de préparation et une salle de réanimation. Mais ce projet également nous a permis de construire 8 nouvelles cabines d'hospitalisation à la maternité avec des salles de bain. Mais également nous a permis de construire au niveau de la médecine 6 cabines d'hospitalisation avec salle de bain. Ces différents travaux nous ont permis aujourd'hui d'avoir un nouveau pavillon de type VIP, j'allais dire, aussi bien en médecine et en maternité. Ce projet qui constituait un besoin ressenti et exprimé par le personnel et les usagers avait un double objectif. Le premier objectif, c'était d'abord de satisfaire la demande en soins des populations, qui est notre raison d'être, monsieur le préfet. Mais aussi le deuxième objectif, c'était surtout de désengorger l'hôpital régional de Thiès. Monsieur le préfet, si nous voulons régler la santé des Thiessois, nous devons contribuer en tout cas à désengorger l'hôpital régional et à créer des centres de santé secondaires dans la région de Thiès. Avec ce projet, c'est d'abord les capacités d'accueil du centre de santé qui se voient augmenter de façon considérable, aussi bien en médecine qu'en maternité. En effet, en médecine, nous passons de 12 lits à 24 lits. C'est-à-dire nous allons doubler la capacité d'accueil en médecine. En maternité, avant, nous avions 19 lits. Avec ce projet, nous passons à 35 lits. C'est-à-dire nous avons augmenté 16 lits
supplémentaires. Mais surtout avec ce projet, c'est le confort des malades qui se voit amélioré. Car il s'agit bien de salles VIP, nous allons le voir tout à l'heure, c'est-à-dire des cabines avec des salles de bain, ceci est important, mais également des cabines qui sont climatisées, des cabines où il y a des ventilateurs, des cabines où il y a des climatiseurs, mais surtout des cabines où il y a des frigobars. Je pense que ça, c'est le confort des malades qui se voit amélioré à travers ce projet. Mais l'aspect le plus important de ce projet, c'est qu'il va nous permettre de faire de la chirurgie. Alors, ceci va avoir beaucoup d'impact. Le premier impact, c'est d'abord le changement de statut, très probable, très imminent et très demandé du centre de santé. C'est-à-dire que nous allons passer d'un centre de santé à un établissement public de santé, avec la possibilité d'avoir d'autres services spécialisés, comme des services d'ORL, comme des services de réanimation et tant d'autres. Le deuxième impact, c'est le soulagement des populations, et surtout des femmes, car, monsieur le préfet, des rendez-vous assez lointains étaient donnés aux populations, jusque-là au niveau des structures de santé. Et avec ce projet, nous allons contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans la région de Thiès, avec l'ouverture du bloc. Parlant du bloc, l'équipement est déjà pris en charge par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est l'occasion de le souligner ici, à travers la GEM. Et aujourd'hui, nous sommes à 80% de disponibilité en équipement. Et le reste, le ministère promet très prochainement de le mettre en place. Il reste, il faut le signaler, un respirateur, il reste un stérilisateur, mais également il reste des fluides, c'est-à-dire tout ce qui est oxygène, vide et eau. Alors nous profitons d'ailleurs de cette occasion pour faire le plaidoyer à l'endroit du médecin-chef de région, mais également à l'endroit du préfet pour la diligence et surtout pour l'appui pour le restant de ce matériel. Quant au personnel, parce qu'un bloc opératoire, c'est un bâtiment, c'est des équipements, mais c'est également du personnel. Alors pour le personnel, on peut dire qu'il est déjà mobilisé, car nous allons travailler avec les spécialistes de l'hôpital régional et du secteur privé, à travers un partenariat qui sera signé d'un commun accord entre nos structures. Alors pour les cabines d'hospitalisation en médecine et en maternité, l'équipement est déjà bouclé grâce au comité de santé. Il s'agit essentiellement des lits, des matelas, des climatiseurs, des ventilateurs, des téléviseurs, des frigobars et j'en passe. Il me plaît aujourd'hui ici solennellement de féliciter et de remercier le comité de santé du centre de santé pour tous les efforts déployés pour améliorer la qualité des soins et le confort des malades. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs, permettez-moi de rappeler, Dr Jean-Baptiste l'a déjà dit tantôt, que dans le passé, le centre de santé a aussi bénéficié en 2010 de la grande générosité du gouvernement japonais à travers des services comme le cabinet dentaire, comme le laboratoire, comme le bloc de radiologie. Et ce n'est pas n'importe quel bloc, parce que c'est un bloc de radiologie numérique, c'est-à-dire qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle la télémédecine. Donc merci encore au gouvernement du Japon. Excellence, monsieur l'ambassadeur, à travers ces actes qui sont d'une très grande portée humanitaire, nous venons vous exprimer ici notre gratitude, nos remerciements infinis pour cette contribution à l'effort de sauver des vies humaines. Cet effort inlassable de sauver des mères qui malheureusement continuent encore à perdre la vie en donnant la vie. À ces remerciements, nous associons le gouvernement et tout le peuple japonais pour sa coopération exemplaire avec la République du Sénégal. Une coopération qui embrasse, on le sait tous, plusieurs secteurs d'activité dont l'agriculture, dont la pêche et l'éducation, pour ne citer que cela. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs, je ne saurais terminer sans remercier vivement le personnel étatique, le personnel communautaire, les partenaires sociaux, bref, en tout cas toutes les parties prenantes qui sont en train aujourd'hui de nous accompagner dans le cadre de nos missions. Mais je ne saurais terminer aussi sans vous rassurer, monsieur le préfet, mais aussi sans rassurer, Excellence, l'ambassadeur du Japon, sur notre engagement, mais également sur l'engagement du comité de santé à assurer l'entretien et la maintenance. Parce que c'est bon d'avoir des bâtiments, c'est bon d'avoir des équipements, mais c'est encore mieux de les entretenir et de les, en tout cas, de s'occuper
de leur maintenance, de ces édifices, sans lesquels ils ne seront ni viables ni durables. Je vous remercie de votre aimable attention. Djeredjef, arigato. Parce qu'un bloc opératoire est une structure qui permet d'aider les populations de Thiès. Quand vous prenez le Sénégal, sur le plan de la mortalité maternelle, Thiès, la région de Thiès et le district de Thiès ont fait des efforts. Si la mortalité maternelle est de 392 décès pour 100 000 naissances au niveau du Sénégal, il est de 275 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes dans la ville de Thiès. Donc c'est la première au niveau du Sénégal. Thiès a le taux de mortalité maternelle le moins élevé. Donc ceci est dû aux efforts que tout un chacun dans son domaine effectivement appuie pour que la santé puisse aller de l'avant. Je sais que le Japon appuie le peuple du Sénégal dans la lutte contre la mortalité maternelle, dans la lutte contre la mortalité infantile. Moi-même, il y a 6 mois, j'ai fait un séjour au Japon à Thiès. J'ai fait un séjour au Japon, à Tokyo, à Kyoto et d'autres préfectures que j'ai visitées pour visiter le système de santé japonais. Et nous avons appris beaucoup de choses. J'étais avec beaucoup de mes collègues médecins-chefs de région, directeurs de la santé de la reproduction, mais aussi d'autres pays. Parce que je disais tout de suite à l'ambassadeur, le Japon a le taux de mortalité maternelle le plus faible dans le monde. Là où le Sénégal est à 392 décès pour 100 000 naissances, je le disais, mais le Sénégal est meilleur que par exemple que le Tchad, qui est à 1000 décès pour 100 000 naissances vivantes. L'Amérique, les États-Unis, 68 décès pour 100 000 naissances vivantes. Le Japon est à moins de 1 décès pour 100 000 naissances vivantes par an. Je dis moins de 1 décès pour 100 000 naissances. Je suis allé visiter les structures de santé japonaises. Et je dis à l'attention de ma sage-femme que quand on vous dit qu'une femme enceinte doit faire 4 CPN, consultations prénatales, au Japon, c'est 14 consultations prénatales que la personne devrait faire. C'est pratiquement, durant toute la grossesse, chaque mois, vous devez faire une consultation et pendant les deux derniers mois de la grossesse, vous devez en faire 2. Alors, j'ai visité les maisons d'accouchement, d'un accueil extraordinaire. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans le district de Thiès, nous sommes en train de reproduire le système japonais de l'accouchement à style libre. L'accouchement à style libre qui permet à la femme, parce que l'accouchement est un acte naturel, rien ne doit être forcé au niveau de l'accouchement. Et donc l'accouchement de style libre qui nous a été enseigné par la médecine japonaise permet à la femme d'accoucher dans les conditions dont il veut. Ce n'est pas à la sage-femme de dire comment la femme doit accoucher. C'est la femme qui accouche qui dit comment elle veut accoucher. Si elle veut accoucher pas dans le lit, elle accouche dans le lit. Si c'est par terre, c'est par terre. Si à même le sol, c'est à même le sol. Et ça permet, c'est rare quand vous faites, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de perfusion. Aucune perfusion, il n'y en a pas. Il n'y a pas de... Et dans 100% des cas, l'accouchement devient normal. Donc, nous avons beaucoup appris au Japon. Et c'est pourquoi aussi, le fait que le Japon nous appuie dans la ville de Thiès pour construire un bloc opératoire. Ce bloc opératoire va permettre au district sanitaire de Thiès de ne plus évacuer les malades au niveau des hôpitaux régionaux. En tout cas, nous vous assurons que dès que le bloc sera fonctionnel, Madame le ministre a pris l'engagement d'affecter un gynécologue, des anesthésistes, pour que le bloc puisse démarrer le traitement. Parce qu'en réalité, comme le disait tout de suite, ça dit que la carte sanitaire devrait changer. La carte sanitaire. Effectivement, dans la ville de Thiès, on devrait avoir au moins 3 centres de santé.
comme vous allez à Dakar, et là je m'adresse au maire, vous allez à Dakar, maintenant vous allez à la Liberté, c'est un centre de santé, Yoff, centre de santé, Colobane, centre de santé, Plateau. Dans chaque quartier, ça veut dire que Thiès devrait avoir 3 centres de santé, de top de niveau 2. Et je pense que aussi, nous saluons également l'engagement des collectivités locales pour les efforts, le maire Mtresso qui fait de très gros efforts. En tout cas, nous sommes très heureux, nous remercions l'ambassadeur et nous allons rendre compte à nos autorités supérieures de l'influence des répercussions que ce bloc va avoir au niveau de la santé de la mère et de l'enfant. Ça va diminuer parce que notre rôle c'est de diminuer, nos objectifs c'est de diminuer le taux de mortalité néonatale qui est à 18 pour 1000 et nous voulons le ramener à peu près moins de 10 pour 1000. Et je prends l'exemple du Japon, la mortalité néonatale est pratiquement inexistante, il est encore à moins de 1, et quand on dit moins de 1, quelquefois il n'y en a pas. C'est moins de 1 décès néonatal pour 1000 naissances. Et donc vraiment, nous sommes très heureux, nous remercions l'ambassadeur et remercions le peuple japonais, en tout cas où j'ai fait 2 mois, qui m'a accueilli, j'ai visité tout le Japon. Le peuple japonais est fier et très, très, très reconnaissant. Ils nous ont amenés, ils nous ont visités dans tous les lieux touristiques que nous avons visités et partout nous avons été bienvenus. C'est comme si je tiens chez nous. Alors, je dis toujours à ma fille, parce que ma fille parle japonais, alors mon beau-frère est au Japon, parce qu'il était il travaille à l'ambassade du Sénégal au Japon, et quand il a pris sa retraite, il est resté au Japon. Donc c'est pourquoi d'ailleurs quand je suis pris au Japon, c'est lui qui m'a fait visiter Akihabara, que vous connaissez, Shibuya, à tous ces grands quartiers. Je lui parlais de Hachiko tout de suite qu'il connaît, qui est un chien qui est fidèle à son maître qu'il a attendu, qui est donc quartier très connu du Japon. Donc monsieur l'ambassadeur, je vous remercie. Et au nom du gouverneur, du ministre de la Santé, je vous dis arigato et gozaimasu. Merci. Que la santé doit constituer la priorité au niveau des pays africains et surtout au Sénégal. Si vous nous offrez aujourd'hui un bijou, cela participera au relèvement des plateaux techniques, parce que j'ai l'habitude de dire que ils sont tous formés dans les mêmes écoles, mais les qualités de soins dépendent du niveau des plateaux techniques. Merci que vous ayez compris cela. Le discours sera très court. Peut-être remercier le comité de santé vraiment de sa vision, parce que le docteur ne cesse de me rendre compte de tous les efforts qu'ils sont en train de faire. Le budget est déjà là, mais moi je vais porter un autre plaidoyer concernant l'échange d'expérience entre nos deux pays et surtout dans le cadre de la formation. Monsieur l'ambassadeur, vous avez compris que être doté d'outils, c'est un problème, mais pouvoir l'utiliser à bon escient est un autre problème. Moi je crois que cela ne sert à rien de former des cadres qui retourneront au ministère pour attendre des séminaires de formation pour restituer. Nous avons besoin dans le cadre d'échange que ces sages-femmes pratiquants puissent être invités chez vous dans le cadre d'expérience et être formés afin que cela soit utile. Nous devons arrêter aujourd'hui de former des gens qui au retour feront costume, cravate ou diasner et retourner au ministère. Cela doit cesser. Nous avons besoin que ces sages-femmes qui sont tous les jours au chevet des populations, que dans le cadre d'expérience, d'échange d'expérience, qu'ils soient invités au Japon afin de pouvoir être formés à l'utilisation de ces outils pour que Thiès puisse bénéficier de ce pourcentage très faible de taux de participation. Donc c'est à cela vraiment que je voulais porter mes propos, parce qu'ayant visité certaines infrastructures de santé en Allemagne, en Italie et en France, et moi je crois qu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de le coût, quel que soit le coût, il est important de payer des billets pour ces sages-femmes, pour ces infirmiers et tous, mais pratiquants. Je ne parle pas d'infirmières qui vont retourner au bureau, comme je l'ai dit. On a besoin que ces femmes qui se battent nuit et jour pour sauver nos dames, pour qu'elles soient extrêmement bien formées pour l'intérêt des populations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la Commission Santé du Conseil au département,
départemental, docteur, le médecin-chef de région, docteur, le médecin-chef du centre de santé de Thiès, monsieur le président du comité de santé de Thiès et monsieur le délégué du quartier de 10e et chers invités, mesdames et messieurs. Je vais essayer. Je suis heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui à l'inauguration de la maternité et du pavillon d'hospitalisation du centre de santé de Thiès, financé par notre gouvernement dans le cadre de programmes d'assistance aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Ce centre avait déjà bénéficié, comme vous l'avez déjà mentionné, d'un financement non remboursable du gouvernement du Japon en 2010 d'environ 48 millions de francs CFA, qui a permis de construire un bloc laboratoire et de la santé bucco-dentaire. En même temps, une salle de radiologie avait été construite avec l'appui de la société japonaise Mitsubishi Corporation, bureau de liaison de Dakar, dans le cadre de responsabilité sociétale des entreprises. Compte tenu de l'augmentation régulière du nombre de patients, le centre de santé de Thiès a reçu pour la deuxième fois en 2016 un don d'environ 47 millions de francs CFA pour l'extension de la maternité et du pavillon d'hospitalisation. Aujourd'hui, ma joie est grande car, grâce à la diligence des divers intervenants, les bâtiments ont pu être construits, ce qui permet au centre de renforcer sa capacité d'accueil et d'offrir des services médicaux à faible coût aux habitants de la ville de Thiès et des environs, dans un environnement plus sûr. Je suis heureux de dire que le gouvernement du Japon apporte son soutien de manière constante au secteur de la santé au Sénégal. Plus particulièrement, la santé maternelle et infantile, ainsi qu'au renforcement des capacités des personnels soignants pour aller plus de l'avant dans la réalisation de la couverture maladie universelle, qui occupe une place de plus en plus importante parmi les préoccupations de la communauté internationale. Et aujourd'hui, à travers la réalisation de ce projet, nous contribuerons davantage au renforcement du système de santé du Sénégal. Ce geste de solidarité et d'amitié témoigne du souci du Japon pour le bien-être des populations amies et le raffermissement des liens étroits qui unissent déjà à notre deux pays. Pour terminer, je voudrais féliciter chaleureusement le médecin-chef et le personnel du centre de santé pour leur dévouement à l'égard des malades et les inviter à ne ménager aucun effort pour l'entretien de ce bâtiment, pour qu'il puisse profiter
un maximum de patients et pour longtemps. Sainte-Naharen. Monsieur le Président du comité de district, Monsieur le Président du comité de santé, Mesdames, Messieurs, personnel du secteur de la santé. Excellence, à l'entame pour vous, je voudrais tout d'abord vous souhaiter à la suite du médecin-chef de district, mais également du maire de la commune de Thiès-Ouest, la bienvenue dans cette ville de Thiès qui est à la croisée des chemins. Vous l'avez dit tantôt, c'est une belle ville. Je ne sais pas pourquoi l'ambassadeur est subitement tombé amoureux de la ville de Thiès. Il me chuchotait à l'oreille tout à l'heure que je préfère vivre à Thiès qu'à Dakar. Donc, il suffit tout simplement que le gouvernement installe la capitale à Thiès. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. Donc, je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue à Thiès, dans cette belle ville, comme vous l'avez dit tantôt. Mais également vous remercier pour cette action salutaire que votre gouvernement a posée à l'endroit de ce personnel à travers ce projet local, mais également au profit de toutes les populations de la ville de Thiès. Le docteur Diop l'a dit tantôt, Thiès a certes un hôpital régional, mais je crois qu'il est nécessaire qu'à côté de l'hôpital régional, qu'on puisse avoir des structures capables de soulager en tout cas et de répondre aux multiples demandes dans ce secteur stratégique qu'est la santé. Moi je dis que mon rêve c'est de voir 10e non pas devenir EPS1 mais carrément un CHU. Vous avez l'université de Thiès qui est là, la fac de médecine qui est à 2 pas de là. Je me dis que tôt ou tard ce sera forcément un centre universitaire. Parce que les résultats que nous avons, je le disais au professeur Silla avant-hier, les résultats en tout cas que nous avons, on touche du bois, au niveau de cette UFR de santé, de sciences de la santé, sont plus qu'encourageants. Après 7 ans d'existence, cette UFR a célébré ses premiers médecins, ses premiers docteurs, mais pendant ce temps également, au niveau du personnel d'encadrement, beaucoup ont pu avoir le grade d'agrégé à 100%. Ce n'est pas évident pour une jeune structure. Donc, de manière irrémédiable, forcément, mon rêve, en tout cas, je me dis en termes de projection, certainement 10e sera forcément le Dantec ou bien même principal de Thiès, parce que c'est à côté d'une UFR de santé qui, dans les prémices que nous avons, montre véritablement un creuset d'excellence. Et c'est ça peut-être un rêve ou bien une vision qui devrait permettre à Thiès de se hisser au niveau, compte tenu de sa place stratégique. J'aime souvent le dire, Thiès est la ville la plus proche de l'aéroport international Blaise Diagne. On est à 19 km de Blaise Diagne, qui sera l'aéroport de référence pour le Sénégal. Et un aéroport, c'est forcément à côté d'une capitale. Donc j'ai rien contre les Dakarois, mais mon rêve c'est que le président de la République pense peut-être à délocaliser. Mais c'est vrai, les gens ne le savent pas. Prenez la route de Sindia, si vous croisez là où départ, on voit le PK0 de Iratouba, vous êtes à 7 km du bitume sur l'autoroute. En décembre, si Dieu le veut bien, les gens pourront quitter Thiès, aller jusqu'à Dakar et à 16 km 500 de l'aéroport. Ça veut dire que c'est la ville la plus proche aujourd'hui de l'aéroport international Blaise Diagne. Dakar est en train de sortir vers Diamniadio, mais de manière irrémédiable, Michel le maire, en tout cas, je dis que Thiès sera forcément au centre, compte tenu même de sa place. Les gens vont à Touba, vont à Tuad, vont à Saint-Louis, vont à Kaolack. Forcément, Thiès sera au cœur de cette répartition spéciale-là, qui fait que pour cela, il faudra que les gens s'y préparent. Comment s'y préparer? C'est d'abord régler ce problème de la santé et avoir des structures aptes. Côté ressources humaines, on touche du bois. C'est vrai qu'au début, ce n'était pas évident, mais aujourd'hui, le Dr Diop et le médecin-chef de région peuvent l'attester. Beaucoup de spécialistes ne rechignent pas à venir à Thiès. Je suis presque sûr que dès que le bloc sera fonctionnel, les gens comprendront qu'il est beaucoup plus facile de venir vivre à Thiès que d'être à Dakar avec tout ce qu'il y a comme contrainte d'une grande ville, d'une grande capitale. C'est pourquoi je voudrais, pour terminer peut-être, Excellence, vous remercier par rapport à ce geste-là, qui est certes un geste dans le cadre d'un projet local, mais comme l'ont dit tantôt le docteur Diop et le médecin-chef de région, les structures s'engageront à gérer de manière efficace cet investissement-là pour que nos femmes, pour que nos malades, pour que nos parents puissent être soulagés dans un lieu autre que peut-être l'hôpital régional qui est la seule structure capable de prendre en charge ces questions de spécialité.
En tout cas, merci pour ce geste et transmettez au nom du gouvernement du Sénégal, de l'ensemble des autorités, la reconnaissance du peuple sénégalais à l'endroit du peuple japonais.